Je m'appelle Antoine, je vais vous parler un petit peu de la naissance de ma vocation. Tout a commencé pour moi quand j'avais 20 ans. J'ai vraiment fait une forte expérience de l'amour de Dieu. J'ai vraiment compris que j'étais le fils bien-aimé du Seigneur. Et ça a bouleversé ma vie. Je peux dire qu'il y avait eu la seconde d'avant et il y a eu la seconde d'après. Ça a été un nouveau départ dans ma vie. Ça s'est fait par le biais de mes amis étudiants. J'avais quelques amis avec lesquels je passais des bons moments et ils étaient chrétiens. Donc ils m'ont petit à petit présenté leur groupe de prière. Et j'ai rencontré aussi un prêtre qui a pris beaucoup de temps pour me recevoir. J'avais des questions, j'avais envie de le rencontrer. J'ai découvert le sacrement de la réconciliation. Donc petit à petit, j'ai vraiment une pratique très chrétienne. J'allais à la messe en semaine, je priais tous les jours. Et je me souviens que pendant 2 ans, de 18 à 20 ans, j'ai dit Seigneur, si vraiment tu existes, montre-moi que tu existes. Et puis il y a eu un matin de cette fameuse année de mes 20 ans, où un ami m'a fait son témoignage de vie et ça a eu un profond écho en moi. Ça m'a vraiment bouleversé. Voilà. J'ai vraiment fait à ce moment-là l'expérience de l'amour de Dieu. C'est assez mystérieux. J'ai senti que j'étais pécheur et qu'en même temps le Seigneur m'aimait de tout son cœur. En fait, quelques mois plus tard, je me suis vite senti appelé par le sacerdoce et en revanche, j'avais aucune attirance. Je peux dire que j'ai vraiment laissé tomber. J'ai continué ma vie. J'ai fait une prépa école de commerce à Saint-Vincent à Rennes. Et ensuite, j'ai fait l'école supérieure de commerce de Rennes. Donc 5 années vraiment magnifiques, 5 années étudiantes où j'ai partagé des belles amitiés, où j'ai passé des bons moments. Voilà, j'étais vraiment passionné par la Bretagne et par la voile. J'ai fait beaucoup de régates en Biquet 16, c'était mon sport préféré. J'avais un grand projet quand j'étais plus jeune, c'était de faire un tour du monde. Et puis grâce à Dieu, ça s'est présenté quand j'avais 28 ans, juste avant de rentrer au séminaire. Je me suis senti concerné par le sacerdoce quand j'avais 20 ans, j'ai laissé tomber. Et mon idée, et surtout mon désir, c'était d'avoir des enfants, c'était d'avoir une famille et d'avoir une entreprise. Ouais, c'était vraiment les 2 projets qui me tenaient à cœur, qui n'étaient pas vraiment conciliables avec le fait d'être prêtre. Alors à la sortie de mon école de commerce, j'ai cherché un emploi à Paris. Et j'ai travaillé 4 ans à Paris dans l'immobilier, dans la promotion immobilière, où là, mon travail consistait à gérer une équipe qui avait pour objectif de construire un immeuble. J'ai travaillé 4 ans à Paris et j'ai travaillé 1 an à Toulon. Ça a été un itinéraire qui a été très tordu, puisque je suis allé petit à petit sacerdoce, puis petit à petit je me suis dit finalement c'est pas ça. Bon, ça a été un petit peu compliqué, ça a été beaucoup de virages dans un sens puis dans un autre. Ce qui est sûr, c'est que quand j'avais 26-27 ans à Paris, j'ai commencé à sentir que cet appel au sacerdoce, voilà, je commençais à le recevoir, et surtout pour moi c'était une voie dans laquelle j'allais être heureux. Alors ça a changé la donne, parce qu'avant je voyais ça un petit peu comme mince, si ça se trouve je suis appelé. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, c'est quand même génial, si ça se trouve, je suis appelé. Donc j'ai commencé à, voilà, à accueillir un peu plus cette grâce que je sentais venir. Et j'ai fait une retraite d'1 semaine à La Flatière, à la fin de laquelle je me suis dit, Seigneur, si tu veux que je devienne prêtre, je suis prêt. Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, tous mes projets de vocation se sont évanouis. J'étais véritablement prêt à faire le pas. Et à partir du moment où j'étais prêt, il ne m'a pas semblé que l'appel était si clair. Donc je suis reparti sur mes projets qui étaient véritablement de me marier et d'avoir une entreprise, une famille. Mais la grosse différence, c'est quand même que j'étais prêt à aller aussi bien dans le mariage que dans le sacerdoce. C'est un peu pour vous donner les lignes de mes initiatives à moi. Après, il y a eu les initiatives de Dieu dans ma vie. Et on peut dire que Dieu est véritablement passé par mes collègues de travail. Sur ces années de travail, je me suis très bien entendu avec mes collègues qui étaient pour certains croyants de religion juive et pour d'autres, la plupart d'entre eux, pas croyants. Donc sans du tout que moi je cherche à leur faire savoir que j'étais chrétien. En fait, petit à petit, voilà, dans les conversations, ils l'ont vu. Et de plus en plus, mon téléphone au boulot s'est mis à sonner. C'était pas pour une question de travail, c'était plus parce que l'un baptisait sa fille, l'autre se mariait, ou alors ils avaient lu une interview du pape qu'ils ne comprenaient pas. Et voilà, j'avais beaucoup de questions. Et plus j'ai eu l'occasion de témoigner de ma foi, et plus j'ai senti que j'étais vraiment heureux. L'expérience de l'appel est devenue très concrète quand j'ai déménagé à Toulon. De nouveau, je m'entendais avec mes collègues et on prend un pot comme tous les jeudis soirs. Et ils me disent, Antoine, raconte-nous comment tu es devenu chrétien.
Alors je leur ai raconté cet instant de ma vie quand j'avais 20 ans, où je suis passé de quelqu'un qui cherchait Dieu à quelqu'un qui avait rencontré Dieu. Et en fait, quand je leur ai raconté cet instant de ma conversion, il y a une grande joie, une très grande joie qui m'habitait. Et comme on était en train de prendre une bière, je me suis demandé en fait si c'était la bière qui m'avait mis dans un état aussi joyeux que ça. Le lendemain matin, comme tous les matins, je suis allé dans la petite église d'à côté de chez moi, je faisais un quart d'heure de prière le matin. Et en me mettant à genoux dans l'église Saint-Flavien, bon c'est un mystère, mais moi j'ai vraiment compris que la joie que j'avais depuis la veille, c'était directement fléché vers le sacerdoce. C'était une invitation pour moi qui était hyper claire à rentrer au séminaire. Et là, j'en étais véritablement convaincu. J'en étais d'autant plus convaincu que ça est arrivé à un moment où, pour moi, le sacerdoce, finalement, j'y étais pas appelé. Donc, cet appel soit venu complètement de l'extérieur, avec une si grande joie. Voilà, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de faire le pas. Donc, j'avais 29 ans quand j'ai fait ce pas. Et je suis rentré au séminaire de Toulon pour le diocèse de Vannes, puisque dans le diocèse de Vannes, nous sommes envoyés dans différents séminaires pour le temps de la formation. Ça peut être à Vénasque, à Toulon ou à Rome. Et j'ai fait mes 6 années de formation au séminaire de Toulon. Et je rentre donc aujourd'hui, une semaine avant mon ordination diaconale qui sera le 18 juin, pour faire une retraite à Kergonan. L'idée de cette retraite, c'est vraiment de se mettre dans le temps présent, dans le jour d'aujourd'hui, pour réaliser tout ce que le Seigneur veut pour moi aujourd'hui, pour essayer aussi d'accueillir autant que possible cette grande grâce qu'il va me donner dans quelques jours. Donc voilà, c'est sans trop se projeter dans ce qui va venir, c'est se dire, bon, Seigneur, voilà, tu m'as appelé, je suis là et je t'écoute.